JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Adonai Yehoshua, sois élevé ce matin. Merci pour les souffles de vie, merci pour la bonne santé. Nous te rendons infiniment grâce. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Bienvenue dans notre réunion dominicale de sanctification. Je vous annonce que nous aurons notre activité séminaire biblique Métanoïa. Nous allons commencer le 25 décembre, le jeudi 25 décembre, à partir de 17h juste jusqu'à 19h30. Et aussi le dimanche 28, nous serons là à partir de 8h30 jusqu'à 11h juste. Et le 31 décembre, ça sera la grande clôture avec notre nuit de prière. Nous allons débuter à partir de 22h jusqu'à l'aube. Donc, prenez déjà ces grands rendez-vous avec l'Église mondiale de Kinshasa. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin, la vie d'en haut. La vie d'en haut. Lisons la parole du Seigneur
Colossiens chapitre 3, les 2 premiers versets. Colossiens chapitre 3, les 2 premiers versets, nous lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des Elohim. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, dit la parole. La vie d'en haut. Bien-aimés, plusieurs personnes parlent d'en vie d'en haut, ou de la vie d'en haut. Et un jour, j'ai écouté un prophète parler sur la vie d'en haut. En tout cas, il était en train d'enseigner une spiritualité syncrétique. La spiritualité syncrétique, c'est une spiritualité mélangée. C'est comme l'écuménisme, où on mélange tout. Bien-aimés, le Seigneur ne nous appelle pas à une spiritualité, mais le Seigneur nous appelle à vivre une vie avec Christ, avec Mashiach, la vie d'en haut. La vie d'en haut n'est pas une vie mystique réservée à quelques spirituels, à quelques personnes spirituelles. Là, vous devez déjà le savoir. La vie d'en haut n'est pas une vie mystique réservée à quelques personnes spirituelles. C'est la vie normale de tout chrétien né de nouveau, la vie normale de tout chrétien né de nouveau. Parce que aujourd'hui, avec le christianisme actuel, on pense que il y a des dimensions que seulement les pasteurs, les apôtres ou les évangélistes qui peuvent affronter. Non, non, non. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dimension cachée. Alléluia. Car le voile a été ouvert pour tout le monde. Alléluia. Nous avons tous accès au lieu très saint. La vie d'en haut n'est pas une vie mystique réservée à quelques personnes. C'est la vie normale de tout chrétien né de nouveau. Et Paul nous rappelle que si nous sommes ressuscités avec Christ, alors notre manière de penser, de vivre et de décider doit être influencée par les ciels et non par la terre. C'est pour cela il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des Elohim. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et plusieurs versets confirment cela. Même Jean dit, n'aimez point le monde. Et quand on parle du monde comme un système. Et dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir comment le diable réclame que le monde lui appartient. Parce que le premier Adam avait cédé cette terre. Et le diable a établi un système. Et c'est pour cela qu'on est enfant d'Élohim, nous ne pouvons pas être attachés à la terre. Comme disait un faux prophète, que nous allons rester et le Seigneur va nous donner des héritages et des villes. Ça, c'est la folie. Et la sorcellerie pure et simple. Après cette introduction, le premier point, nous allons voir, comprendre la vie d'en haut. Comprendre la vie d'en haut. Le point A, elle commence par une nouvelle naissance. C'est ça la porte d'entrée. La porte d'entrée de la vie d'en haut, c'est la nouvelle naissance. Elle commence par la nouvelle naissance. Tout ce que vous faites sans la nouvelle naissance, ça ne concerne pas la vie d'en haut, où Christ est assis, la vie d'en haut dont nous parlons ici. Ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Car la nouvelle naissance est une expérience. La nouvelle naissance n'est pas l'adhésion à un bâtiment
ou à une église locale. Non, la nouvelle naissance est une expérience personnelle que nous faisons avec Yehoshua Hamashiach. Jean 3:3. Jean chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas expérimenter la vie d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume d'Élohim. En d'autres termes, tu ne peux pas expérimenter la vie d'en haut. La vie d'en haut n'est possible que si l'esprit d'Élohim régénère notre cœur. Et c'est ça la porte d'entrée. Je le répète encore, la vie d'en haut n'est possible que si l'esprit d'Élohim régénère notre cœur. Notre cœur doit être régénéré plutôt, pour que nous puissions expérimenter la vie d'en haut. C'est ça la porte d'entrée. C'est ça la porte d'entrée. Quiconque n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais il commence à vivre une vie ou une spiritualité quelconque, bien aimé, ça ne vient pas du très haut, ça ne vient pas du Seigneur. C'est soit de la magie ou peut-être soit de la comédie. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de comédiens dans l'œuvre du Seigneur. Ils sont venus dans l'œuvre du Seigneur pour s'enrichir. Ils sont venus dans l'œuvre du Seigneur pour chercher de quoi manger. Je respecte, il y a des vrais serviteurs d'Élohim qui sont appelés à temps plein et ils sont en train de travailler en nous voyons des résultats. Je respecte ça parce que là aussi c'est une dimension de l'appel, mais c'est rare, hein? C'est rare parce qu'aujourd'hui nous avons un vent de jeunes gens, des bandits, des voyous spirituels qui viennent, n'est-ce pas, faire de la comédie. Il y a des gens qui font de la comédie. Ils n'ont jamais fait une expérience avec Yehoshua Hamashiach, mais ils sont venus à l'œuvre du Seigneur pour s'enrichir, pour manipuler les gens. Mais il y a aussi des gens qui sont conscients, des sorciers, des sorcières, qui sont des envoyés du diable pour dérouter ou dérailler les enfants d'Élohim. Tout ce que vous faites comme expérience, sans passer par la nouvelle naissance, c'est de la sorcellerie. Et quelqu'un dit, il affirme que l'esprit du prophète, on est prophète. L'esprit du prophète n'a pas besoin de Jésus pour prophétiser. Quel sacrilège, c'est pas quelle aberration. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit, que les hommes ont pu parler de la part du Seigneur. Et quand la Bible parle des prophètes, même dans l'ancienne alliance, ils ont prophétisé, ils ont expliqué les saluts. Si Ésaïe, Jérémie avaient passé leur temps à vous donner des détails que ces faux-là vous donnent, bien aimé, on n'aurait jamais eu la révélation de Yehoshua. Car les apôtres ont prêché les saluts Yehoshua avec les Tanakh. Avec l'ancienne alliance. Pas avec, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce que vous appelez le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Ils ont expliqué Yehoshua sur base de l'ancienne alliance. Sur base des prophéties. Et la Bible dit, ces prophètes ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et investigations. Mais aujourd'hui, des petits sorciers qui ont des dons, parce que Yehoshua, quand il parle des événements qui doivent arriver avant son retour, il parle beaucoup du ministère prophétique, le ministère du prophète. Il dit que plusieurs faux prophètes. Et je l'avais dit, je crois, les jeudis ou les mardis. Cela ne veut pas dire qu'il a un problème avec des prophètes, non. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de faux pasteurs, de faux docteurs, non. Mais le diable va beaucoup plus utiliser ces ministères pour égarer les gens. Nous prophétisons tous, nous donnons des détails tous. Mais cela ne fait pas de nous prophètes. On est d'abord prophètes des ministères quand on révèle Yehoshua Hamashiach d'une manière prophétique. Et je vous dis et je vous redis toujours, retenez ces deux choses. Les dons
c'est pour l'édification. Les ministères, c'est pour le perfectionnement. Quand quelqu'un édifie, il n'est pas dans les 5 ministères. Parce que le rôle des 5 ministères, c'est le perfectionnement. Elle commence par une nouvelle naissance. Aujourd'hui, on a des gens qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, mais qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Comment vous allez reconnaître ces gens-là? Ils ont une vie remplie, une vie, je ne sais pas, de désordre, une vie sale. Comprendre la vie dans le point B. Elle est fondée dans la résurrection de Christ. Elle est fondée dans la résurrection de Christ. Là, c'est le point B. Nous sommes toujours en train d'exploiter les premiers points, comprendre la vie d'en haut. Les points A, nous avons dit, elle commence par une nouvelle naissance. Les points B, elle est fondée dans la résurrection de Christ. Colossiens 3:1 que nous venons de lire. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ. Il dit quoi? Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, nous ne vivons plus à partir de nos forces naturelles, mais à partir de la vie nouvelle en Christ. La vie d'en haut, elle est fondée dans la résurrection de Christ. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous. Puisque vous êtes ressuscités. En d'autres termes, si ta foi n'est pas fondée sur la résurrection de Christ, tu ne peux pas vivre la vie d'en haut. Les derniers points, le point C, avant que nous puissions aborder les points 2. Le point C, elle a une orientation claire. Elle a une orientation claire, c'est-à-dire les réalités célestes. Les réalités célestes sont la volonté d'Élohim, les règnes de Christ, la sainteté, la paix, la communion avec le Saint-Esprit. Elle a une orientation claire. Quand je parle d'une orientation claire, c'est par rapport aux réalités célestes. Parce que plusieurs utilisent la vie d'en haut ou la vie de l'esprit. Parce que vous pouvez aller partout, on peut vous parler du Saint-Esprit, de la vie de l'esprit, alors qu'on vous parle de l'occultisme. C'est pour cela que j'ai dit les réalités célestes sont la volonté de Yahweh. Et la volonté de Yahweh telle qu'est révélée par les Écritures. Combien de livres? 66 livres. La volonté de Yahweh telle qu'est révélée dans les Écritures. En d'autres termes, si on te parle de réalités soi-disant célestes, mais ces réalités sont contraires à la doctrine apostolique, à la parole de Yahweh, bien aimé, ce n'est pas la vie d'en haut dont nous parlons ici. Deuxième chose des réalités spirituelles, c'est les règnes de Christ. Christ doit régner. Si on vous parle des réalités spirituelles ou des réalités célestes, mais on vous dit que vous devez activer un ange gardien, faites très attention. Et on vous dit que tu dois prier un ange, faire des choses qui t'éloignent de Christ. Parce que dans la nouvelle alliance, la Bible dit, tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le au nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Il nous a donné son nom pour notre salut, pour la délivrance et pour que nous puissions prier. Partout où on vous dit de faire ou de connaître les réalités célestes sans que Christ puisse régner, bien aimé, c'est soit de l'idolâtrie, soit de la sorcellerie. Parce que dans plusieurs endroits, Christ ne règne pas, mais c'est Daddy qui règne. C'est Daddy qui règne. C'est la maman pasteur qui règne. D'autres, pire encore, ce sont les enfants du pasteur qui règnent. Les mots du pasteur est plus élevé que la parole. Là, Christ ne règne pas, car Christ ne peut pas partager sa gloire. Christ ne peut pas partager sa gloire. Là où un homme commence à régner, Christ se retire, mais silencieusement.
que vous puissiez détecter que Christ s'est retiré, vous devez être un homme spirituel. Ou une femme spirituelle. Tout tourne autour de l'homme. Vous entrez, la première chose qui vous frappe, c'est sa grosse photo. Les reines de Christ. Christ doit régner. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu. Quand on dit, quand les gens se réunissent, la personne est au milieu. La personne la plus importante, c'est la personne qui se trouve au milieu. Et nous devons tous regarder. Un vrai serviteur vous dira toujours, voici l'agneau. J'aime Jean-Baptiste, j'apprécie beaucoup l'humilité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des disciples, les gens qui le suivaient. Mais quand il a vu l'agneau, et Jean-Baptiste c'est le dernier prophète. Et Yehoshua l'appelle le grand prophète. Pourquoi? Parce que il a présenté l'agneau. Il dit, voici l'agneau. Et comme c'est Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'ancienne alliance, c'est lui qui clôture, il se tient et il nous montre l'agneau. À d'autres termes, Moïse, je sais pas moi, Jérémie, Ésaïe, vous avez prophétisé sur cet homme. Mais je vous dis maintenant, notre temps a pris fin. Nous devons tous regarder l'agneau. C'est pour cela, Hébreu dit, à ce temps de la fin, Elohim nous a parlé par les fils. Mais aujourd'hui, on continue de vous dire Dieu des daddy. Oh, le fils n'a pas de Dieu. Bêtise. Ah oui, c'est une faute théologique dans la Nouvelle Alliance de dire que mon Dieu, non. Le Dieu nous a parlé par les fils qu'il a établis. Et nous sommes au temps où les maîtres doivent régner. Oublions tout ce que nous avons comme titre quand nous venons ici pour nous rassembler. Oublions nos titres. Oublions tout ce que, je sais pas, nous sommes en société, mais concentrons-nous sur l'agneau. Et troisième chose, on dit la sainteté. Quand on vous presse des réalités célestes, sans la sanctification, sans la sainteté, bien aimé, c'est de la comédie. Tu peux être célibataire et prêcher, les mariages, ça passe. Tu peux être chômeur et dire aux gens que les Seigneur prier pour les gens et les gens ont le travail, ça passe. Mais tu ne peux pas vivre dans les péchés et prêcher la sainteté. C'est ça. Et les légalistes sont champions en ça. Ne fais pas, n'agis pas, n'essaie pas, ils sont en train d'attaquer déjà, mais eux-mêmes au fond. Et un jour, un homme de Dieu a même dit, bon, ne suivez pas ce que je suis en train de faire, mais faites ce que je vous dis. Waouh. Et la paix, la communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez, tout ce que nous faisons comme expérience céleste, ça doit être le résultat ou la conséquence de notre communion avec le Saint-Esprit. Pas autre chose. Le Saint-Esprit, pas autre chose. Pas de talit, pas de bougies, pas de sel. Non, le Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur nous a établis comme des voies. Quand les vents des faux prophètes ont commencé ici, les gens venaient avec des talits. Quand on a dénoncé, nous avons fait des émissions. Alimété et tous, ils ont gardé leur talit. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres du diable, mais dénoncez-les, condamnez-les. Le point 2, les caractéristiques de la vie d'en haut. Les caractéristiques de la vie d'en haut. A, une nouvelle manière de penser. Les caractéristiques de la vie d'en haut. La première chose, le point A, une nouvelle manière de
pensées. Colossiens 3D que nous venons de lire, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nos pensées ne sont plus dominées par la peur, la jalousie, les péchés ou l'orgueil. Donc quand la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est-à-dire une nouvelle manière de penser. Les pensées d'en haut, c'est la foi plutôt que la peur. Les pardons plutôt que la rancune. Parce que Machia nous a pardonné. Mais aujourd'hui, on a des rancuniers. On a des gens qui sont des rancuniers. La pureté plutôt que la corruption. L'espérance plutôt que le désespoir. L'obéissance plutôt que la rébellion. La vie d'en haut. La vie d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Notre système de pensée, nous devons avoir une nouvelle manière de penser. À d'autres termes, où les pensées, j'ai déjà enseigné ici sur les pensées. Tout ce que nous posons comme acte, ça commence dans nos pensées. Ah oui, hein? Tout ce que nous posons comme acte, en d'autres termes, nos actions, sont les résultats de nos pensées. Même pour venir ici, enseigner, prêcher, ça a commencé par une pensée. J'avais reçu une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur et j'ai pris cela, j'ai développé cette pensée et c'est pour cela que je vous enseigne cela. Alléluia. Les caractéristiques de la vie d'en haut. A, une nouvelle manière de penser. B, une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Colossiens 3.3, j'aime ces passages, je les récite à tout moment. Votre vie est cachée avec Machia en Elohim. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela, en lisant même ces passages, je vous dis, les gens qui vous enseignent les liens, des malédictions, ce sont des escrocs. Parce que, quand ils enseignent ces choses, à la fin, vous devez donner de l'argent pour bâtir des hôtels imaginables. Comment l'hôtel égale l'argent? Qui a changé ces choses? Ça vient d'où? Qui vous a ensorcelé? Même dans l'ancienne alliance, prenons même l'ancienne alliance que vous aimez beaucoup utiliser abusivement. Quand Élie devrait bâtir l'hôtel, il avait demandé l'argent à qui? Ou il avait donné l'argent à qui? Comment vous n'arrivez pas à comprendre que ces gens font ces choses pour vous anarquer? Je ne sais pas comment vous n'arrivez pas. Parce que vous ne lisez pas la parole. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais tu confesses que tu peux être lié. C'est que là, je sais pas. Nous ne recherchons plus notre valeur dans les regards des hommes, mais dans les regards du Père. Nous ne recherchons plus notre valeur dans les regards des hommes, mais dans les regards du Père. C'est ça. Une nouvelle identité. Les hommes peuvent te coller une identité. Ah oui, hein? C'est ça. Et aujourd'hui, avec l'internet, avec les mensonges, on peut te coller une identité. Et la personne parle de cette identité comme si c'est ton identité. Alors que ce n'est plus ton identité. Alléluia. Pourquoi vous nous parlez toujours des conséquences du premier Adam, du péché du premier Adam, mais vous ne nous parlez jamais des bénédictions du second Adam? Parce qu'en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons les rachats. À lui, il nous a lavé, nous sommes purs. À lui, il a dit, il n'y a plus de condamnation. Il dit dans la parole, qui accusera les élus? Qui accusera les élus? Qui les condamnera? Mais aujourd'hui, on te prêche des condamnations, on te prêche, je sais pas moi, des liens, des hôtels. Ça vient d'où? Cet évangile rempli de sorcellerie. Frères, sœurs, c'est notre mission. Ah oui, tu ne peux pas vivre à ces temps de la fin et être apprécié par tous. Non, c'est que tu vis dans l'hypocrisie. Et finis ces temps de l'hypocrisie.
Parce que nous devons remettre des choses à l'ordre. L'air est grave, l'époux est à la porte, il revient et nous devons préparer une église sans tâche, une église sans tâche, sans compromis. Une nouvelle identité. C'est pour cela, ne réagis jamais aux attaques des hommes, ni du diable. Ne réagis pas. Parce que ils ont une autre identité. Mais toi, tu as la nouvelle identité. Contente-toi de ce que le Seigneur dit sur toi. Ah oui. Si tes parents ont l'habitude de t'insulter, ou tes frères, tes sœurs, ils disent que tu es inutile. Tu es inutile. Parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas le mariage. Mais le Seigneur ne te considère pas comme inutile. Alléluia. Ta vie est cachée avec Mashiach en Elohim. Les points C. Les caractéristiques de la vie d'en haut. Les points C. Une marche dirigée par l'Esprit. Une marche dirigée par l'Esprit. Une marche dirigé par l'esprit. La vie d'en haut égale marcher selon l'esprit. Galates 5, le verset 16e. Marcher selon l'esprit. L'esprit devient notre GPS. Il corrige, guide, éclaire, avertit, inspire. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, la première chose, il te corrige. Il te corrige. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que vous avez réellement, plusieurs chrétiens, ils ont reçu vraiment le Saint-Esprit ou autre chose. Les chrétiens qui n'aiment plus la correction. Il corrige, il guide, il éclaire, avertit et inspire. Toi, tu as que le Saint-Esprit qui t'inspire, mais il ne te corrige pas. Combien de fois le Seigneur nous a corrigé? Ça, ne faites pas. Faites ça, faites ça, faites ça. Vous êtes mis à part. Une marche dirigée par l'esprit. Vous voyez que la vie d'en haut, ça n'a rien à voir avec d'abord ou les dons spirituels ou des expériences spirituelles. Non. La vie d'en haut, en réalité, c'est la consécration au Saint-Esprit. Et quand un homme, une femme se consacre au Saint-Esprit, maintenant, il vivra les expériences spirituelles. Il va transpirer les dons spirituels sans effort. Les caractéristiques d'une vie d'en haut, les points D. Après c'est D, une priorité spirituelle. Une priorité spirituelle. Celui qui vit d'en haut donne la priorité 1 à la prière. 2 à la parole. 3 à la communion fraternelle. 4 au service. Et 5 à la sanctification. Quand quelqu'un mène une vie d'en haut, la première chose que nous devons remarquer dans sa vie, c'est la prière. Et nous ne devons pas à tout moment vous parler de la prière. Parce que c'est lui qui ne prie pas. Quand nous croyons au Seigneur Yahushua HaMashiach, nous avons les saluts. Et pour que nous puissions, pour que ces saluts puissent devenir palpables ou réalité, pour que nous puissions mener une vie remplie d'autorité, nous devons prier. Nous devons méditer la parole. Nous devons vivre la communion fraternelle. Nous devons être au service des autres. Et nous devons vivre une vie de sanctification. Combien de gens sont en train de vivre dans les désordres? Dans les désordres. À l'église, on engrosse des sœurs. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit. Est-ce que la grâce veut dire synonyme du péché? Non, loin de là. Pécherons-nous?
pour que la grâce puisse abonder. Non, loin de là. Regardez les fiançailles. Aujourd'hui, des soi-disant chrétiens. Et après, quand les choses ne marchent pas, vous venez, bonnement, non, papa, l'ennemi est en train de nous combattre, on cherche l'argent pour que nous puissions nous marier. Quel ennemi qui est en train de vous combattre? C'est vos sexes qui sont à la base de ça. L'ennemi n'a que faire des titres que vous avez dans vos bâtiments que vous appelez l'église. L'ennemi ne tremble pas devant les titres. Pasteur, apôtre, bishop, diaconesse, protocole, les chantres. Les diables ne tremblent pas devant ces choses. Les diables tremblent devant les gens qui ont une vie consacrée. C'est ça l'évangile. Toi, tu penses que parce que tu étales des choses ici, tu laves ici, tu fais des choses que l'ennemi a peur. Non! Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et Pierre ne dit pas que aller servir dans des bâtiments. Non! Résister! Et on résiste comment? Comment on résiste au diable? Par la prière, la parole, la communion fraternelle, les services et la sanctification. Le point 3, les obstacles à la vie d'en haut. Les obstacles à la vie d'en haut. En réalité, ou en d'autres termes, qu'est-ce qui nous empêche d'expérimenter la vie d'en haut ou de vivre la vie d'en haut? Les points A, ou la première chose, l'attachement au monde. L'attachement au monde. L'amour du confort, de l'apparence, de la vie charnelle peut étouffer la vie spirituelle. Vous ne pouvez pas être attaché au monde et vivre une vie d'en haut. C'est pour cela que vous allez remarquer que vous pensez que la vie d'en haut est réservée seulement à une catégorie. Non. Tu peux aussi le vivre. Le problème avec toi, tu es tellement attaché à la vie terrestre. Tu es tellement attaché à la vie de la chair. Et la Bible est claire là-dessus. L'attachement au monde nous empêche ou peut étouffer la vie spirituelle. C'est pour cela que plusieurs chrétiens n'arrivent même plus à germer. Alléluia. Plusieurs chrétiens n'arrivent plus à germer. Vous n'avez pas des expériences spirituelles. Vous êtes devenus dépendants. Des daddies, dépendants des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, dépendants. C'est pour cela que ces gens-là profitent pour vous manipuler. Parce que si tu es indépendant, tu payes le prix de la prière, de la méditation, tu auras une vie spirituelle très élevée. Et quiconque devient élevé dans la vie d'en haut, il va commencer à se détacher. Il ne sera plus un bébé. Quand on est un bébé spirituel, on s'accroche aux aînés. On s'accroche au père pour que nous puissions grandir. Mais quel est ce père qui va accepter que l'enfant a déjà grandi, mais il vit toujours avec lui dans la maison? Non. Le désir d'un père, c'est que les enfants aussi puissent aller loin. C'est ça le problème avec vous. C'est ça le problème avec le christianisme actuel. Les gens sont dépendants parce qu'ils sont attachés. Et moi ici, ça fait, dans cette église, ça fait 11 ans. Et le travail que nous avons fait, quand on prophétisait, on faisait l'effort que les gens qui sont en train de nous écouter
puisse aussi faire la même chose, puisse écouter le Seigneur. D'ailleurs, c'est parmi nos objectifs. Et je suis très content, je suis très fier quand mes fils et mes filles dans la foi viennent me dire que papa, j'ai reçu tel message, le Seigneur m'a pas. C'est ça. Il y a beaucoup de gourous. Pourquoi? Mais parce que vous, les clients, vous êtes là. S'il n'y a plus de clients, il n'y aura plus de gourous. C'est pour cela que vous allez voir, ils couchent avec vous, ils font de n'importe quoi au nom de l'art. Les obstacles à la vie d'en haut. Deuxième, les blessures non guéries. Les blessures non guéries. Elles tirent vers les bas. Rancune, jalousie, colère, insécurité. C'est pour cela, bien-aimés, vous devez vraiment laisser le Saint-Esprit vous guérir. La Bible dit l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous guérir. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous afin que vous puissiez vivre la vie d'en haut. Si vous êtes blessé, vous aurez aussi un mariage rempli de blessures, car la personne blessée, elle blesse toujours. Rancune, jalousie, colère, insécurité. Les points C, la distraction. Wow. Les chrétiens peuvent perdre la vie d'en haut en se laissant absorber par les affaires de la terre. Il y a des bonnes choses, mais qui peuvent vous éloigner du Seigneur. Des bonnes choses. Et c'est pour cela, ma manière de vivre, c'est vrai que je suis très occupé. Il y a le monde professionnel, les voyages et ma famille. De l'autre côté, les ministères. Je suis aussi professeur en théologie. Toutes ces choses. Et parfois, j'ai pitié de moi-même. J'étais en déplacement, il fallait former les gens, suivre une formation et aussi prier. Et j'avais aussi des dossiers que j'ai réglés de loin. Les dossiers de Kinshasa que j'ai réglés de loin. J'ai dit, si j'embrasse trop les affaires de la terre, je risquerai de faire mon séjour ici et de ne jamais prier. J'ai dit, je vais sacrifier maintenant mes nuits. Quand on venait me déposer à l'hôtel où j'étais logé, je me reposais un peu. Après, vers 23h minuit, je commençais à prier. Je prenais même 1 heure ou 2 heures du temps. Aujourd'hui, avec l'Internet, les autres avec l'Internet peuvent évoluer. Les autres avec l'Internet, ils téléchargent des ouvrages spirituels et ils sont en train de lire. Mais vous, l'Internet, c'est passer votre temps à partager des bêtises, à poster des bêtises et à écrire des bêtises. Attention avec la distraction. Il y avait des femmes. Et plusieurs personnes disent que c'est l'autre femme qui était distraite. Non. Les deux vivaient dans la distraction. Pourquoi? Parce que la première, elle était tellement distraite qu'elle a tué son enfant. La deuxième aussi était distraite. Quand on a échangé, elle était où? Attention avec la distraction. Il y a des bonnes distractions. Et moi, je vous enseigne toujours, chacun
doit élaborer le programme de la prière selon son emploi du temps. Voilà. Selon son emploi du temps. Si tu es marié, tu ne peux pas avoir le même programme de prière qu'un célibataire, qu'un étudiant. Un pasteur comme moi, je ne suis pas un pasteur bon, à temps plein, je travaille. Je ne peux pas avoir le même programme de la prière avec un pasteur qui ne travaille pas. Non. Lui, il peut commencer à prier de 5 heures à minuit. Moi, pour que je puisse prier ainsi, je dois avoir un congé, une retraite. J'ai pris. La distraction. Deuxième chose. Non, le point D. L'indépendance. L'indépendance, c'est croire qu'on peut vivre sans Elohim. C'est un piège. On ne peut pas vivre sans Yehoshua. On ne peut pas vivre sans Elohim. Le point 4. Comment entrer dans la vie d'en haut? Comment entrer dans la vie d'en haut? Fixer les yeux sur Mashiach. Fixer les yeux sur Christ. Hébreux chapitre 12, le verset 2e. Ayant les regards sur Yehoshua. Fixer les yeux sur Christ. Et écoutez-moi bien. Tu deviens ce que tu contemples. Quand tu contemples beaucoup Christ, tu deviendras comme lui. B. Nourrir l'homme intérieur. Nourrir l'homme intérieur. Comment peut-on nourrir l'homme intérieur? Par la parole, comme je vous avais dit. Par la prière, par les jeûnes, par l'adoration. Par la parole, par la prière, par les jeûnes, par l'adoration. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de servir Elohim d'une manière mécanique. Ils n'ont plus une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de l'adoration, de contemplation. Mais ils sont chantres. Ils sont chantres. C'est pour cela aujourd'hui, ils sont en train de chanter des bêtises, des choses contraires à la parole. Pourquoi? Ils ne sont plus connectés à la chambre haute. Nous ne sommes pas des professionnels où nous venons servir comme ça. Non, nous devons nous préparer. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire pour l'ensemble ou pour l'église, le diable n'est pas content. Et si tu n'as pas une vie consacrée, une vie de la parole, une vie de la prière, une vie de jeûne, une vie de l'adoration personnelle, je ne parle pas de la prière communautaire, une vie personnelle, tu ne peux pas vivre la vie d'en haut. La vie chrétienne, elle est d'abord personnelle. Elle est d'abord personnelle avant d'être communautaire. Et si vous dépendez que des prières de la semaine, nos réunions de prière, de culte, vous priez que pendant le culte, vous lisez la parole que pendant le culte, vous êtes un chrétien foutu. Vous ne pouvez pas faire peur au diable. L'homme intérieur doit être nourri chaque jour. Nourrissez votre être, votre l'homme intérieur. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si vous ne dominez pas spirituellement une chose, ça va vous dominer la journée. C'est pour cela que vous allez voir plusieurs vivent toujours dans les mêmes péchés. Ils n'arrivent jamais à abandonner la masturbation, à abandonner les mensonges, à abandonner l'impudicité, à abandonner l'idolâtrie. Pourquoi? Leur homme intérieur n'est pas fort. Et quand l'homme intérieur devient fort, on ne peut plus poser ou faire certaines choses sans qu'on puisse te le dire. Les gens qui prêchent la sanctification légaliste, ils vont se fatiguer. Parce qu'ils pensent qu'à force de crier, que les gens vont changer. Non. Ce n'est pas à force de crier, c'est à force de leur montrer que l'homme intérieur a besoin de la nourriture. Ce monde est rempli d'apparence. Tout le monde cherche à paraître. Mais un chrétien ne cherche pas à paraître, mais un chrétien cherche à être. Paraître c'est difficile, mais être c'est facile. Vous voulez qu'on puisse
vous donnez du respect. Vous êtes l'apparence de la piété. Vous êtes là. Oh, bonjour pasteur. Bonjour papa. Bonjour daddy. Bonjour. Bonjour là. Vos bouches pourries, remplies de péchés. Vos mains sales. Vos corps souillés. Ne vous faites l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est devant les hommes. Je suis un homme. Je ne peux pas remarquer ton hypocrisie. Mais le Seigneur connaît ton cœur. C'est pour cela, la parole dit, il dira à certaines personnes, je vous ai jamais connu. Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. Seigneur, j'ai chanté en ton nom. J'ai fait des albums. Des albums. Alors que tu étais homosexuel. Comme le disait Marcus Tullius Cicero. Oh, tempora o mores. Oh, temps o mers. Les gens n'ont plus crainte du Seigneur. Samedi, il était dans une boîte de nuit. Il a couché avec des hommes, de femmes. Et les dimanches, il vient. Chante aux gloires. Quelle gloire. Servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Si le Seigneur ne revient pas, mais il y a aussi la mort. Les jeunes sont en train de mourir. Regardez, quand on se réveille, on regarde, on ouvre seulement la connexion, il y a des mauvaises nouvelles. Des morts, par-ci, par-là. Mais toi, ça ne t'interpelle pas. Tu penses que tu maîtrises. Tu pèses tellement avec diplomatie qu'il est difficile de te détecter. Mais le Seigneur te voit. Ah oui. Quand tu racontes le mensonge. Quand tu accuses les autres à tort, le Seigneur te voit. Quand tu te déshabilles là, le Seigneur te voit. Et tu penses que tu maîtrises bien les choses. Mon frère, tu es maîtrisable par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Tu t'arranges tellement à faire des choses avec soin et attention qu'il est difficile aux humains de les détecter. Waouh, tu as gagné, ma sœur, tu as gagné, mon frère. Mais un jour, le juste juge viendra. Le juste juge te demandera des comptes. Je t'avais donné la vie. Qu'est-ce que tu as fait avec cette vie? Je t'avais donné les dons de chanter. Qu'est-ce que tu as fait avec ces dons? Tu commences maintenant à manipuler les gens, à organiser des concerts, tu demandes de l'argent avec des VIP. Le Seigneur t'a envoyé de faire ça. C'est ces jours-là que tu te rendras compte que les gens qui te suivaient, les gens qui t'appelaient Daddy, t'ont induit en erreur. Le point C, c'est que tu nourris, grandis, c'est que tu négliges, meurs. Le point C, mourir à soi-même. La vie d'en haut commence souvent là où la vie personnelle est déposée. La vie d'en haut commence souvent là où la vie personnelle est déposée. Je diminue, il augmente. Comme l'a dit Jean-Baptiste dans Jean 3, 30. Il faut s'effacer, mourir à soi-même. D, obéir promptement. Quand on dit mourir à soi-même aujourd'hui, même les gens qui se disent pasteur, apôtre, prophète, docteur, je n'ai jamais vu des orgueilleux comme ces gens-là. Ah oui, hein? Je n'ai jamais vu des orgueilleux comme ces gens qui se disent hommes de Dieu. Un jour, je participe quelque part dans une conférence. Un doyen que nous respectons beaucoup en Afrique a pris la parole, il a enseigné. L'auditoire était calme, mais il avait bien enseigné. Et un petit vient, il monte, il n'a pas d'abord peigné ses cheveux. Et il vient, il dit, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Donc comme si ce papa-là n'a pas dit des choses sérieuses. Vous voyez ça? L'orgueil. Aujourd'hui, nous avons des pharisiens modernes. Les gens qui aiment toujours se démarquer des autres.
Ils sont en soutane, en col pastoral, et ils aiment être salués. Bonjour pasteur, bonjour prophète, bonjour daddy. Vous aurez votre récompense comme dit la parole. Les pharisiens modernes. Hommes de Dieu, mourrez à vous-même. Obéir promptement. La vie céleste se manifeste chaque fois que nous choisissons la volonté du Seigneur, même quand c'est difficile. Obéir promptement, c'est-à-dire la chose c'est difficile pour toi. Tu vois vraiment, tu dis non, moi je voulais telle chose, je veux telle chose. Mais le Seigneur te dit non, fais ça. Mais tu obéis. C'est ça la vie. 5, le point 5, les fruits de la vie d'en haut. On va finir par là. Les fruits de la vie d'en haut. Les fruits de la vie d'en haut. 1. Transformation du caractère. Galates 5, 22. On transpire les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, douceur. Les fruits de la vie d'en haut. La transformation du caractère. Deuxièmement, l'autorité spirituelle. Nous parlons avec assurance, nous agissons avec conviction. L'autorité spirituelle. Et chaque chrétien a de l'autorité spirituelle. La Bible n'a pas donné seulement aux pasteurs, aux 5 ministères, aux apôtres, les pouvoirs de chasser les démons. Non, tu peux aussi le faire. Alléluia. 3. Victoire sur les péchés. Alléluia. La vie d'en haut nous rend forts là où nous étions faibles. Que le Seigneur puisse te rendre fort là où tu étais faible. Le péché que tu n'arrivais pas à abandonner, reçois la grâce du Saint-Esprit ce matin afin que tu puisses abandonner ces choses. Tu as la victoire sur le péché, je le déclare et je le confesse dans ta vie. Une autre chose, la sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. La voix de Dieu devient plus claire. Les impulsions de l'Esprit plus évidentes. Ah oui, hein? Plusieurs me posent la question, papa, comment écouter la voix du Seigneur? Comment vous faites pour prophétiser? Comment vous faites pour voir? De respecter, mettez en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Une autre chose, influence positive. Vous devenez une lumière, une référence, un modèle. Vous devenez une lumière, une référence et modèle. Voilà. Voilà. Un modèle. Vous devenez une lumière, une référence et modèle. Un modèle, on ne doit pas crier pour être un modèle. On ne doit pas faire des choses. Non. Un modèle, vous voyez des gens. Je ne sais pas si vous avez cette sensibilité de connaître directement quand vous voyez la personne. Non, non, ça c'est un fou. Un jour, j'ai dit à un soi-disant pasteur, il vient, il prêche, après il commence à demander l'argent dans les bus. Au lieu de demander calmement, il était vraiment en train de citer, oh maman, maman, il m'a dit, il prend les enveloppes. J'ai dit, ces jours-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Oh non, papa, le Seigneur m'a dit, papa, je dis, ce que tu as dit d'abord, c'est faux. Et tu es un faux serviteur. Comment tu peux demander les gens l'argent en citant les noms? Tu n'as pas honte? C'est lui qui t'a mandaté. Il t'a dit d'aller demander de l'argent aux gens dans les bus. Tu n'as pas notre souci. Tu n'as pas les soucis de nos âmes. Mais le problème, c'est que tes poches puissent être remplies. Oh papa, t'as lioté. Tu quand on a continué de... La Bible dit, le juste vivra par la foi. Parce que la réponse de plusieurs pasteurs, oh, je vais vivre comment? Oh, mais les justes vivront par la foi. Les gens que tu prêches vivent comment? Parce que, et quand ils ont un problème, vous dites que Dieu va agir. Mais quand vous avez un problème, cotisation. Alors que dans le livre des Actes, la Bible dit, il mettait tout au pied des apôtres. Et il distribuait à chacun selon ses besoins. La vie d'en haut, ou vivre d'en haut, c'est vivre comme Christ sur la terre. Et comment Christ a vécu sur cette terre? Il faut lire quoi? Les évangiles. Pour comprendre comment Christ
a vécu sur cette terre. C'est avoir le ciel dans le cœur, même quand on marche sur la poussière de la terre. C'est la vie la plus belle, la plus profonde, la plus libre. La vie d'en haut, c'est la vie la plus belle, la plus profonde, la plus libre. Vous pouvez amasser des trésors, avoir de l'argent, avoir des véhicules. Mais si vous n'êtes pas connecté à la vie d'en haut, bien aimé, vous n'irez nulle part et nulle part. Même vous qui nous suivez en ligne, sachez ceci. Nous sommes dans un combat visible. Et l'ennemi respecte les gens qui mènent la vie d'en haut. L'ennemi n'aura pas peur de ton argent. C'est pour cela que vous allez voir, même les riches ont des oppressions. Oui, avec l'argent, tu peux tout acheter. Mais tu ne peux jamais acheter les saluts. Tu ne peux jamais acheter la consécration. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils commencent à payer les hommes de Dieu pour qu'ils puissent les accompagner, prier pour eux. Oui, les gens peuvent vous soutenir, c'est illégal. Mais ta propre consécration compte aussi. Parce que tu seras peut-être seul face à plusieurs défis. Aujourd'hui, plusieurs de mes filles, de mes fils, ils sont en déplacement. Hein? Là-bas, il n'y a pas le pasteur Shadrach, il n'est pas là. Même s'il voyage, je peux venir une fois par an ou une fois après 5 ans. Mais c'est votre propre consécration. L'heure est grave. Mettons ces choses en pratique afin que la vie d'en haut puisse devenir une expérience. Si tu as la vie d'en haut, tu ordonneras aux choses et tu vas voir les résultats. Soyez connectés à Christ. Soyez connectés à Yehoshua pour que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Ne mettez pas votre confiance à un homme ou à une femme. Quelle que soit la grâce que cet homme peut avoir, cet homme ou cette femme ne pourra jamais combler le vide que Yehoshua a comblé dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as enseigné ce matin. Seigneur, il est écrit dans ta parole, vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. J'aimerais, toi qui nous suis devant ta télévision, que tu puisses aussi prier. Parfois, quand on finit la prédication, vous vous déconnectez directement. Ce n'est pas bien. Prier avec nous, c'est aussi très important. Là, c'est les malés, brahia, pas de les labro. Nous prêtez les labra.